Bonjour à tous. Dans ma vidéo Mon avis sur la marque Benefit, je vous avais promis une vidéo revue sur les produits Chanel que j'ai testés. La voici enfin, j'ai beaucoup de produits, en tout cas pas mal de produits à vous présenter, donc on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Alors on va tout d'abord parler des produits Chanel pour le teint que j'ai testés. Donc en premier j'ai testé une CC crème, donc c'est la CC crème correction complète. Alors pour moi c'est une pure merveille pour l'hiver. Elle a une couvrance vraiment digne d'un fond de teint. Quand je l'ai acheté, il existait une seule teinte, mais effectivement la vendeuse m'avait dit qu'il travaillait sur d'autres teintes. C'est le cas aujourd'hui puisque j'ai vu qu'il y avait 3 teintes différentes à tester. Un beige très clair, un beige un peu rosé comme celui que j'avais là, et un beige plus foncé. Donc a priori vous allez pouvoir trouver facilement la CC crème qui correspond à votre couleur de peau. Le critère auquel je tiens tant dans les produits est également présent dans celui-là, et il s'agit de la protection solaire, puisque dans ce produit il y a un SPF de 30. Donc moi j'ai testé la première crème qui est sortie. Maintenant la protection solaire est de 50 alors que moi mon indice était de 30. L'autre gros point positif sur ce produit, c'est vraiment la tenue, puisque moi je me maquille en général aux alentours de 5 h le matin et je me démaquille aux environs de 20 h le soir, et j'ai jamais eu autant de produits sur mon coton démaquillant le soir qu'avec cette crème là. Donc elle a vraiment tenu toute la journée, bien sûr je l'avais poudrée, mais elle a vraiment tenu toute la journée. J'ai jamais eu une CC crème qui tenait aussi bien, donc vraiment je suis complètement fan de cette CC crème. Je l'ai complètement adoptée pour l'hiver. Après pour l'été je mets une CC crème qui a un peu moins de couvrance, mais en tout cas cet hiver je l'ai mis tous les jours et j'ai absolument aucun regret, aucun reproche à faire. Elle sent super bon. Après je suis un peu moins fan du prix forcément, puisque je crois que je l'avais payé dans les 64 € les 30 ml. Donc même si on n'a pas besoin de beaucoup de produits pour couvrir tout le visage, parce qu'elle est très crémeuse, elle a une texture vraiment très agréable, mais 64 € ça fait quand même un peu cher pour une CC crème, même la plus révolutionnaire qu'elle soit. Le deuxième produit pour le teint que j'ai testé, c'est également un coup de cœur. C'est les crayons, je pense que vous les connaissez, c'est un stylo embellisseur, et qui s'appelle Éclat Lumière en beige rosé. Donc moi je l'avais appliqué en triangle sous mes yeux comme ça, et je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de lumière au visage, avec une poudre bronzante, un petit peu de contouring. Vraiment ça fait un teint resplendissant. Ensuite un autre produit que j'ai testé, c'est une poudre universelle libre qui existe en 5 teintes. Moi j'avais pris la naturelle 30. Donc moi je m'en sers principalement pour fixer mon maquillage. Comme je vous disais tout à l'heure, je la mettais par-dessus ma CC crème pour la faire tenir toute la journée et pour éviter les brillances. Je pense qu'on peut l'utiliser si vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup de couvrance sur votre visage. Je pense que vous pouvez l'utiliser toute seule. J'ai pas grand chose à dire sur cette poudre, je trouve qu'elle est assez classique. Par contre, je trouve que le packaging est assez gros et donc elle n'est pas très pratique à transporter. Et il y a une éponge fournie avec, que je n'utilise absolument pas parce que je trouve que ça c'est vraiment pas pratique pour se maquiller, à part peut-être en l'humidifiant un petit peu pour l'appliquer, mais sinon utilisez-la avec un pinceau, ça sera beaucoup plus efficace pour moi. Je pense que vous pouvez vraiment trouver une poudre qui sera tout aussi efficace et qui sera moins chère. Mon produit suivant est un blush, puisque j'adore les blushs, je ne peux pas tester une marque sans forcément tester un blush. Et en plus celui-ci est vraiment trop mignon. C'est le Jardin de Chanel Blush Camélia Rosé. Je sais pas si c'était une édition limitée parce que je ne l'ai jamais revu en boutique. Donc il se présente comme ça, et en fait le blush est sculpté. Il sent la rose et donc il y a des roses sculptées dans le blush. Donc il vient avec un petit pinceau, mais même chose, j'utilise pas ce pinceau là, utilisez un pinceau blush normal. Et il y a également une petite housse en velours toute douce pour le ranger, pour le transporter dans son sac à main ou autre. Donc c'est une présentation toute mignonne, toute girly. Donc au niveau du produit en lui-même, la couleur est vraiment hyper sympa. C'est un rose naturel qui ira bien avec tous vos maquillages quotidiens. Après, moi qui suis fan de blush, je trouvais qu'il n'était pas assez pigmenté pour aller avec les maquillages de soirée.
mais au quotidien c'est vraiment un rose naturel qui donne le petit effet bonne mine qu'on recherche toutes. Ok, alors il me reste 4 produits à vous présenter et ce sont tous des produits de maquillage. Un traditionnel de chez Chanel, à savoir un rouge à lèvres de la gamme Coco Shine, rouge brillant, fondant et hydratant. J'ai choisi celui-là qui est la couleur 81 Fiction, une couleur qui est entre le rouge et le framboise avec un effet gloss et j'ai vraiment adoré la couleur. Il a aussi une très bonne tenue, surtout il est hydratant. Sachant que j'ai toujours les lèvres très desséchées, je me suis dit que c'était peut-être un bon compromis de prendre un rouge à lèvres hydratant. Donc je vais pas dire qu'il est vraiment hydratant, mais en tout cas il n'a pas desséché mes lèvres et j'ai pas eu cet effet figé, avoir envie de jouer avec pendant la journée. Il est vraiment très agréable à porter. Un autre classique de chez Chanel, ce sont les ombres à paupières crème, donc les illusions d'ombre. Moi j'ai testé la couleur 83 Illusoire qui est un violet un peu foncé pailleté. J'ai été complètement bluffée par ce produit. Il est facile à travailler, il s'applique bien aux doigts comme au pinceau, il se fond facilement en coin externe, qui fait très facilement un effet fumé si on le travaille un peu en coin externe. Donc pour les smokey eyes c'est top. Et même en le travaillant, les paillettes ne bougent pas. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de tester d'autres couleurs parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit qui fait un maquillage assez intense de soirée et très facilement. L'avant-dernier produit que j'ai testé, c'est un produit pour les sourcils, parce que moi j'ai besoin de faire mes sourcils, de redessiner mes sourcils tous les jours, qui est le crayon à sourcils sculptant. Et j'ai également beaucoup aimé ce produit. Comme beaucoup de produits de la marque, il est très facile à utiliser et il a vraiment une super bonne tenue. Même quand il fait chaud, même quand je suis allée à la piscine, j'ai pas vraiment eu de soucis de transfert de couleur ou quoi que ce soit. J'ai vraiment été complètement satisfaite de ce crayon. Le seul bémol pour moi, ça serait que je le trouve un petit peu gras. La mine ne se casse pas, mais il a tendance à diminuer assez rapidement. Enfin, le mien, il en reste plus que ça. Il était à peu près, on va dire, grand comme ça, et voilà, il a diminué de plus de la moitié en l'utilisant tous les jours depuis quelques mois, on va dire 3-4 mois. Et je termine avec mon gros coup de cœur pour la marque, et c'est un mascara. C'est le mascara Volume en noir. Je vous avais demandé sur Instagram il y a un petit moment déjà vos mascaras favoris, et sur les conseils d'une personne, j'ai donc acheté celui-là. C'est pas très facile de tester un mascara puisque c'est vrai qu'au début il y a beaucoup de produits sur la brosse, il faut un petit temps d'adaptation quand on change de mascara pour l'utilisation de la brosse, quantifier le produit, etc. Donc ça n'a pas été un coup de cœur immédiat et je me suis rendu compte en fait qu'en utilisant un autre mascara le lendemain, je me suis dit mais en fait celui que j'avais hier il fonctionnait mieux, il faisait plus de volume. Et tous les jours en fait je suis revenue à celui-là. Je trouve que c'est la meilleure association volume, tenue et intensité de tous les mascaras que j'ai testés. Je vous avais dit dans ma vidéo Benefit que le mascara de cette marque là était dans mon top 3. Celui-là est définitivement mon numéro 1 en ce moment. Voilà, cette vidéo revue Chanel est terminée. J'espère que vous avez aimé et surtout que ça vous aide quand vous cherchez des produits. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les marques que vous aimeriez que je teste ou les produits de cette marque-là que je n'ai pas testé, dont je n'ai pas parlé et qui sont des coups de cœur pour vous. Je me ferai un plaisir de découvrir ça. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les actualités ou me suivre sur Instagram pour suivre mes maquillages et mes hauls. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!